Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ce n'est qu'une introduction. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Je ne suis pas venu pour rigoler. Partagez le direct. Mettez des cœurs, partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Partagez massivement ce direct, s'il vous plaît. Partagez-le massivement. Partagez ce direct. Partagez-le massivement. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Partagez le direct. Il faut qu'on se respecte. Partagez, partagez. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis le Minas Maréchal Bishop Melchisedec, serviteur de Dieu, serviteur du Très-Haut, mandaté par le Seigneur. Je suis venu m'adresser à certaines personnes qui ont commencé à croire que la Côte d'Ivoire les appartient. Je suis venu m'adresser à certaines personnes qui pensent que c'est eux qui ont envoyé l'évangile en Côte d'Ivoire. Je suis venu m'adresser à certaines personnes qui croient que le réveil spirituel qui a permis que l'onction de Dieu agisse en Côte d'Ivoire est venu par eux. Parmi vous, il y a certains qui étaient encore dans le monde quand nous servions Dieu. Parmi vous, il y a certains qui ne connaissaient même pas le chemin de Jésus-Christ pendant que nous étions en train de libérer l'onction en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, certains se lèvent pour prétendre qu'ils ont créé une fédération d'évêques. Avec la permission de qui? Avec l'accord de qui? Dans le milieu évangélique, il y a plusieurs groupes. Il y a les pentecôtistes, il y a les protestants, il y a plusieurs groupes. Est-ce que c'est vous qui avez créé? C'est vous qui avez créé pour les autres? Vous êtes qui pour vous lever
pour dire que vous venez commander tout le monde en Côte d'Ivoire. Vous êtes malade. Vous avez reçu ça où? Parce que vous mangez avec le gouvernement actuel. Mais le pouvoir change. Le pouvoir change. Je dis le pouvoir change. Il y a un qui s'est levé. Il dit qu'il est le président de tous les pasteurs en Côte d'Ivoire. Il est le chef de la Mamaï. Aujourd'hui, il y a d'autres qui s'élèvent et qui nous disent qu'il devient le président de tous les évêques. C'est une insulte. C'est une insulte au ministère des autres. C'est une insulte à nos pères spirituels. C'est une insulte à ceux qui ont cru en nous, qui nous ont consacrés, qui nous ont mandatés. C'est une insulte à Dieu qui nous a appelés. Vous avez quoi de supérieur? Aujourd'hui, les âmes sont en train de mourir en Côte d'Ivoire. Vous chassez quel démon? Vous opérez quel miracle? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous créez comme réveil spirituel en Côte d'Ivoire? On ne vous voit pas. On ne gauche des chants à l'église. On ne vous a pas entendu parler. Les chrétiens, on casse les églises de certains pasteurs. On ne vous a jamais vu. On tue des gens dans des églises. Peut-être parce que vous êtes complices. On ne vous a pas vu. Vous ne savez pas qu'on sait que la plupart d'entre vous sont des vendeurs de drogue. Vous ne savez pas qu'on sait que la plupart d'entre vous sont des vendeurs de drogue. Qu'est-ce que vous appelez évêque? C'est évêque qui gagne les âmes. C'est évêque qui chasse les démons. C'est évêque qui opère les miracles. Jésus s'est fait appeler bishop. Jésus s'est fait appeler évêque. Vous employez des titres juste pour avoir des enveloppes auprès du gouvernement. Et vous venez vous imposer à partir d'aujourd'hui. C'est nous qui sommes là. Si quelqu'un n'est pas passé par nous, il n'est pas évêque. La guerre que vous commencez là, on va continuer. Vous allez tous nous mettre en prison. Préparez ma place en prison. Préparez ma place en prison. Peut-être là-bas, je vais jeûner, prier. Mais vous êtes qui, vous? J'ai commencé à prêcher l'évangile. Vous n'étiez pas là. Je ne parle pas pour les autres. Donc, vous êtes qui pour venir dire à Mia Léon que Mia Léon n'est pas évêque? Vous êtes qui pour venir dire au patriarche Ekien qui n'est pas archibishop? Vous êtes qui pour venir dire à Sidney Yoboué que Sidney Yoboué n'est pas évêque? Vous êtes qui pour venir parler à Stéphane Kipré? Vous êtes qui pour parler à Jean-Marie Domoro? Vous êtes qui? Nous, on a créé le réveil en Côte d'Ivoire. Nous, on s'est battu pour l'évangile. Nous, on a souffert pour l'évangile. Pendant ce temps, la plupart d'entre vous étaient encore des loupards, en train de fumer la drogue, de prendre la cocaïne. Et vous venez aujourd'hui, genre, on a créé toutes des évêques. Évêque, c'est quoi? Évêque, c'est onction. J'ai porté ça juste pour vous montrer que si ces vêtements-là, d'évêque là, tout le monde peut avoir. Il suffit d'avoir l'argent. Il suffit de commander. Il suffit de faire coudre. Ce que vous avez là, nous aussi on en a. Il n'y a pas un d'entre vous qui a onction plus que moi. Je vous lance un défi. On n'a qu'à faire concurrence d'onction. Je vous lance un défi. On n'a qu'à faire programme. Vous avez micro. Moi j'ai micro. Je lance ce défi aujourd'hui. Vous avez micro. J'ai micro. Je suis sur podium. Vous êtes sur podium. Et puis on va voir qui Dieu a appelé. On va voir qui Dieu a appelé. Bande d'escrocs que vous êtes.
puis ce qui m'étonne, c'est que vous n'avez pas fait ça depuis longtemps. Hein. C'est maintenant que Gbagbo est rentré. Maintenant que vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu à l'étranger, comme Stéphane Kipré, plein de personnes vont vouloir peut-être rentrer en Côte d'Ivoire, vous avez peur. Vous avez peur. Vous dites, mais, et si Ayopol rentre? Ayopol, c'est un père. Vous avez peur. Mais, et si telle personne rentre, est-ce qu'on va manger encore? Est-ce que si Bishop rentre, de toute façon, il presse là, les âmes vont le suivre, l'onction va... Ah, donc il faut qu'on crée des règles. C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est une stratégie que vous avez mis sur pied. Parce que vous avez peur. Vous avez peur. Les vrais hommes de Dieu risquent de rentrer au pays. Vous avez peur de l'onction parce que vous n'avez pas l'onction. Vous avez peur de la manifestation de l'onction. Évêque, c'est quoi? Mon père spirituel m'a consacré évêque. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire sur cette terre que je ne suis pas évêque. Parce que je n'ai pas son diplôme. Parce que toi, tu es qui? J'ai commencé à prêcher l'évangile. Toi, tu étais où? C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as... Ouais. C'est toi qui m'as consacré. Et puis chacun a sa dénomination. Votre fédération. Faites ce que vous voulez dans votre fédération. Mais vous n'allez pas venir imposer votre fédération aux autres personnes. Vous avez votre fédération. Il y a les pentecôtistes, il y a les gens du réveil, Assemblée de Dieu, baptistes, œuvre mission, et protestants. Même, comment on appelle, christianistes, tous ceux-là. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Actuellement, il y a une femme musulmane qui est en train d'opérer des miracles avec de l'eau en Côte d'Ivoire. Vous faites quoi, vous? Qu'est-ce que vous faites? Quelle démonstration de la puissance de Dieu vous avez? Vous vous appelez évêque, archbishop, président des évêques. Vous avez démontré quoi comme puissance de Dieu? Vous avez guéri combien de malades? Opéré combien de miracles? Aujourd'hui, je vous ai présenté ma canne. Cette canne, elle ne sort pas. Cette canne, sauf ceux qui sont dans le spirituel, savent c'est quoi cette canne. Vous provoquez les gens. Je vais vous montrer quelque chose. Évêque, ce chapeau, sauf les spirituels, chrétiens ou musulmans, savent de quoi il s'agit. Je vais vous montrer quelque chose. Vous croyez que quoi? Que c'est vous seul, parce que vous avez volé beaucoup d'argent. Parce que vous avez volé beaucoup d'argent. Parce que vous avez léché le cul des gens. Vous avez vendu la drogue. Vous venez nous faire croire que vous êtes supérieurs à nous. La guerre que vous cherchez là, vous allez nous tuer nous tous. Vous allez nous tuer nous tous. Ou bien vous allez tous nous mettre en prison. Je suis fondateur de mon ministère. Dieu m'a appelé depuis longtemps. Moi là, pour rentrer, au lieu de rentrer dans votre groupe, je préfère être prêtre vaudou. Je préfère être catholique. Je préfère être musulman. Je préfère créer une autre religion que de rentrer dans vos groupes de mamailles, d'escrocs et de voleurs. Je vais vous montrer. C'est ça qui vous fait appeler évêque. C'est ça, non? Quand on enlève ça, là, vous êtes qui? Quand on enlève ça, vous êtes qui? Quand ça n'existe plus, vous êtes qui? Quand il n'y a plus ça, quand ça, que vous prenez pour blaguer les gens, habit, je suis évêque, habit. Quand vous portez ça, et puis il n'y a plus ça sur vous, vous êtes qui? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. L'habit ne fait pas le moine. Hey, c'est pas l'habit qui fait quelqu'un qui est émotionné. Là, j'ai enlevé. Voilà.
c'était tellement, on m'a consacré il y a longtemps. Même mes bras là ont tellement poussé. Ça poussait. Attends. Quelqu'un vient. À où tu es à côté? Viens m'aider s'il te plaît. Je vais enlever ça pour vous donner aujourd'hui. Pardon chérie, enlève les manches pour moi. Faut enlever par le haut. Les bras ont tellement poussé avec la musculation. Voilà. Merci. Enlève ce côté, s'il te plaît. Merci. Voilà. Merci beaucoup, chérie. Voilà. Voilà habit d'évêque. Habit de prêtre. Habit d'évêque. J'ai enlevé. C'est ça qui fait de vous qui? Ça. Ça fait de vous qui? Ça. C'est ça qui fait de vous qui? C'est ça qui donne l'onction. Ça là. Ça donne l'onction. Regardez, je peux faire ça même. Je peux faire ça. Je peux marcher dessus. Ça va m'enlever quoi? Ça va me donner quoi? L'onction là, c'est à moi. L'onction est là. Vous partez faire communiquer quoi à partir d'aujourd'hui? Celui qui n'est pas rentré dans notre fédération, il n'est pas évêque. Yo, quand Dieu m'a appelé là, vous étiez là. J'ai des frères. Ça c'est habillé. Évêque. Je peux même payer pour le monseigneur, pour pape là. Je peux payer ça et puis porter demain sévère. Je peux porter pour le pape. Je peux acheter et puis porter. C'est habit qui fait de vous serviteurs de Dieu. Bande d'escrocs. C'est habit qui fait de vous serviteurs de Dieu. Et puis là, je n'ai pas encore dit le nom de quelqu'un. Je suis venu parler. Celui qui se sent concerné là. Je dis, celui qui se sent concerné, il est concerné. Vous croyez que quoi? Vous étiez des zigueillis avant d'accepter le Seigneur, non? Nous tous on était zigueillis et puis Dieu nous a appelés. Vous avez fait quoi? Moi, Dieu m'a pris dans la rue. Je n'avais pas peur de mourir et puis Dieu m'a appelé. Il n'y a pas quelqu'un. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un. On monte, on descend en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un. Faut être vendeur de drogue. Faut être voleur. Faut être mamailleur. Faut faire tout ce que tu... Personne ne peut m'effrayer. Toi, tu vas venir diminuer mon appel. Tu vas venir diminuer mon onction. Toi, tu es malade ou quoi? Ceux qui t'ont établi évêque là, c'est leur problème. Ceux qui t'ont consacré évêque, c'est leur problème. Ceux qui ont mis couronne sur ta tête, c'est leur problème. C'est à tout vous. Mais tu ne me commandes pas. Tu ne me commandes pas. J'ai reçu l'appel avant toi. J'ai prêché avant toi. J'ai libéré l'onction avant toi. J'ai des enfants spirituels qui sont des révérends dans le monde entier. J'ai des enfants spirituels qui sont des révérends dans le monde entier. Bande d'escrocs et de mamailleurs. Vous avez trouvé notre stratégie. Vous êtes qui pour venir vous imposer sur tout le monde? Vous êtes qui? On me parle de Mian Léon, je le respecte. On me parle de John Robert, je le respecte. On me parle d'Ayo Paul, je le respecte. On me parle de Sidney Yoboué, c'est mon frère, je le respecte. On me parle de Stéphane Kipré, je l'ai vu à l'œuvre, je le respecte. On me parle de Jean-Marie Domoro, c'est mon frère, je le respecte. Même si on ne mange pas ensemble tous ceux-là. Mais j'ai vu leurs œuvres. Vous verrez. Hein? Vous vous levez un matin. Vous faites vos réunions de mamaille. La plupart d'entre vous sont des tueurs d'hommes. La plupart d'entre vous sont des vendeurs de drogue.
La plupart d'entre vous sont des voleurs. Il y a certains d'entre vous qui sont pédés. Et tout ce qui vous intéresse là, c'est bouffer enveloppe. Ce que vous avez fait au temps de Gbagbo, jusqu'à ils ont bombardé Gbagbo là. C'est ça vous continuez, votre stratégie. Comment on va faire? Et puis le gouvernement va nous donner à manger. On va créer ceci. À partir d'aujourd'hui, celui qui n'est pas dans notre fédération, qui se fait appeler évêque, c'est que c'est un bandit. On va le mettre en prison. Vous allez me mettre en prison. Et ce n'est pas pour les autres. Mais moi, Etienne, vous allez me mettre en prison. Moi, je vais être votre martyr. J'ai dit, moi, je vais être votre martyr. C'est moi là. Ça veut dire que moi là, c'est vous qui allez me tuer, Pierre parti au ciel. C'est vous qui allez me tuer. Et puis moi, je vais partir au ciel. Parce que un d'entre vous qui va se mettre devant moi pour me dire que moi, je ne suis pas évêque. Alors que mon père spirituel m'a consacré évêque. Alors que j'ai été consacré bishop. Et puis un d'entre vous va venir me dire que moi, je ne suis pas bishop. Toi, tu es mal tombé. Frère, la prison, là, réservez beaucoup de places. Réservez beaucoup de places. Réservez beaucoup de places dans la prison. Mais la Côte d'Ivoire est devenue quoi? La Côte d'Ivoire est devenue quoi? La Côte d'Ivoire est devenue une chaîne d'escrocs. La Côte d'Ivoire est devenue une chaîne de voleurs. Vous vous levez un matin comme ça. Parmi vous là, il y a d'autres, mais ce sont nos bébés spirituels. Parmi vous là, il y en a, ma maman peut les imposer la main, ils vont tomber. C'est moi qui vous ai parlé, je lance défi à tout le monde. Il y en a parmi vous là, je prête, je me mets devant lui, je l'impose la main, il tombe. Vous êtes des enfants spirituels, la plupart d'entre vous. La plupart d'entre vous, vous avez connu l'évangile où? C'est parce que nous on a prêché. C'est parce que nous on s'est battu. C'est parce que nous, on a supporté les critiques, les injures. On a été chassés de nos églises. On a payé le prix fort pour qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu en Côte d'Ivoire. Le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Feu Kakou Sévérin en fait partie. Vous êtes convertis après. Vous avez fait semblant de vous convertir après. Vous pouvez avoir des relations. Vous pouvez avoir l'argent. Vous pouvez avoir une foule de personnes qui vous suivent. Mais ça ne fait pas de vous des grands hommes de Dieu. Ça ne fait pas de vous des supérieurs des autres. Ça ne fait pas de vous autorité sur qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes rien. Je vous le dis haut et fort. Vous n'êtes rien. Si on vous a respecté, si on vous a regardé, si on vous a laissé tranquille, ne venez pas provoquer les gens. Ne venez pas provoquer les gens. Vous avez quoi que nous on n'a pas? Spirituellement, vous pouvez me faire quoi moi? Rentrez où vous... Et puis je vais vous dire une chose, le pouvoir change et le pouvoir va changer. Le pouvoir va changer et le pouvoir va changer. C'est à cause de vous-même. Dieu va frapper fort le pouvoir habitant bientôt. C'est à cause de vous-même le pouvoir va vite changer. C'est à cause de vous le pouvoir va changer. Et quand ce pouvoir va changer, on va voir si vous pouvez venir vous asseoir encore pour parler à faire de président d'évêque. On va voir si vous pouvez vous asseoir pour parler de président responsable d'évêque. Que celui qui n'est pas autorisé, celui qui n'est pas ceci, c'est vous qui nous avez appelés. C'est vous qui nous avez appelés. Vous êtes qui avec vos titres à la con? Évêque, c'est évêque qui donne à manger à quelqu'un ici. Il y a
des âmes à sauver en Côte d'Ivoire, vous ne les sauvez pas. Les musulmans même sont en train de faire miracle. Il y a une femme musulmane là, elle fait miracle avec de l'eau. Elle parle dans son micro. Il y a des miracles, des démons qui se manifestent. Vous êtes là en Côte d'Ivoire, on ne vous voit pas. Aucun démon chassé, aucun miracle, aucune manifestation de la puissance de Dieu, aucun réveil. Vous vous levez un matin, celui qui va dire qu'il est évêque, il faut qu'il passe par moi, il faut qu'il passe par nous, on doit lui donner une carte d'abord, on ne rentre pas dans votre mamaille, bien. On ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dans ça. Quand Makosso Kami a commencé son histoire de fédération de président de pasteurs, il est venu me demander de rentrer dedans. J'ai refusé. J'ai refusé. C'est pas pour vous là, je vais rentrer dedans. Je ne vends pas de drogue. Je ne vends pas de drogue. Je ne suis pas pédé. Je ne suis pas homosexuel. Je ne suis pas féticheur. Restez dans votre coin tranquille. Faites votre mamaille tranquille. Et puis laissez-nous autres tranquilles. Votre communiqué à la con que vous avez partagé pour dire que maintenant il y a une fédération d'évêques. Vous avez élu un président. Aujourd'hui là, j'ai parlé, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Je n'ai même pas prononcé nom de quelqu'un. Mais continuez. Vous êtes qui? On vous connaît. On connaît vos dossiers. On sait qui vous êtes. Vous faites quoi en Côte d'Ivoire? Vous êtes juste, la plupart d'entre vous, des escrocs, des voleurs, des bandits. Tout ce que vous cherchez, c'est l'argent. Vous êtes une mafia chrétienne. Vous faites quoi en Côte d'Ivoire? Vous êtes une mafia chrétienne. Vous êtes qui pour venir dire que quelqu'un qui a été consacré évêque dans son groupe, dans sa domination, dans son église, il n'est pas évêque. Vous insultez son père spirituel. Vous insultez mon père spirituel. Vous insultez mon père spirituel. Vous insultez tous les hommes de Dieu qui se sont réunis et qui m'ont consacré. Vous insultez tous ceux qui nous appellent bishop et qui nous respectent. Vous insultez nos enfants spirituels. Vous nous prenez pour qui? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Bande de voleurs, d'escrocs. Vous voulez que le gouvernement vous donne de l'argent? Trouvez notre stratégie. Que de venir nous emmerder. Vous n'êtes président de personne. Il n'y a pas quelqu'un qui me commande en Côte d'Ivoire. Sa pile n'est même pas encore coupée. Vous êtes qui? Vous avez quoi? Vous croyez qu'on a peur de vous? La plupart d'entre vous se promènent avec un pistolet. Des bishops, des archibishops. Il y a un pistolet dans ta poche. Tu ne comptes pas sur Jésus-Christ. Ça va être pistolet, tu te promènes. Toi, tu es bishop, tu es archibishop, tu vas être président des bishops. Dans ta poche, il y a un pistolet. Tu es devenu l'apôtre Pierre qui avait un couteau dans sa poche. Une mafia chrétienne. Vous envoyez les gens tuer les gens. Vous envoyez les gens agresser les gens. Vous êtes complices quand on égorge les gens. Vous êtes complices quand on vend la drogue. Vous êtes complices quand on vole. Et c'est vous qui vous levez un matin. Mais vous êtes malades. Ça fait plus de 40 ans que je sais mon Dieu. Ça fait plus de 40 ans que je sais mon Yahweh. Écoutez-moi, je peux être égorgé pour ce Dieu. Je n'ai peur de personne. Je vous en. Je vous en. Je vous en. S'il y a des gens qui ont peur de vous, s'il y a des gens qui ont peur de vous parler, moi je n'ai pas peur de vous. Moi je n'ai pas peur de vous. Vous êtes des bandits. Ce que Makosso fait, qu'on est en train de reprocher à Makosso, c'est ça, vous êtes en train de vous faire pire en association. Vous n'êtes pas mieux que Makosso. Vous n'êtes pas mieux que Makosso. Vous n'êtes pas mieux que Makosso. Vous faites pour vous en douceur. Vous faites pour vous en cachette. Quand on égorgeait, vous là, quand on a égorgé le jeune Silvio, vous étiez où?
Vous dites que vous êtes représentant de ceci, cela. Quand des chrétiens ont eu des problèmes, on a cassé l'église de certains pasteurs. Vous étiez où? Vous avez fait quoi pour les chrétiens en Côte d'Ivoire? Vous avez fait quoi pour l'église en Côte d'Ivoire? Vous avez fait quoi pour le réveil en Côte d'Ivoire? Vous chassez combien de démons? Vous chassez combien de démons? Il y a une personne qui prêche l'évangile en Côte d'Ivoire que je peux respecter. Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo fait des croisades. Mohamed Sanogo, je le vois faire des miracles. Mohamed Sanogo, Dieu l'utilise. Mais vous là, vous êtes qui? Et puis Mohamed Sanogo ne va pas venir s'asseoir demain pour dire « Je suis le président des pasteurs ». L'orgueil vous a rempli. Bande de pépéros, de petits spirituels. C'est parce que Gbagbo vous a donné l'argent en son temps. C'est parce que Simon Gbagbo vous a donné l'argent en son temps. Vous avez volé l'argent de la caisse des Ivoiriens. L'argent que vous avez volé pour manger qui vous a enrichi. Vous venez nous faire croire que vous êtes puissant, vous êtes fort. Vous croyez que c'est l'argent qui rend puissant? Vous croyez quoi? Il y a quelqu'un qui dit, prends pas photo de la basilique. Je prends photo de la basilique bien. Je suis né à l'église catholique. La basilique là, c'est dans mon village, Yamsokro. Voilà. Moi, je ne suis pas dans votre bizarre là. Si elle veut me prendre photo de mosquée, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire? Vous avez accompli quoi? Regardez les chrétiens qui quittent l'église pour aller dans l'islam. Regardez la femme musulmane aujourd'hui qui est en train d'opérer des miracles ou soi-disant miracles ailleurs. À part avoir pistolet dans vos poches, à part vendre la drogue, à part vendre la drogue, avoir pistolet dans vos poches, à part être dans toutes les magouilles de la Côte d'Ivoire. Vous faites quoi? Je suis venu vous prévenir. Je suis venu vous prévenir. Je ne vais pas rester longtemps. Mais je suis venu vous prévenir. Vos rituels, vos sacrifices, la plupart d'entre vous, vous êtes des vaudous. C'est moi qui parle. La plupart d'entre vous, vous avez fétiche chez vous. La plupart d'entre vous là, c'est fétiche. Vous comptez sur fétiche. Vous êtes des vaudous, vendeurs de drogue, escrocs, voleurs, malfaiteurs. Je ne suis pas avec vous. Je ne serai pas avec vous. Je ne rentrerai pas dans vos conneries à la con. Si la prison vous appartient, venez m'attraper, mettez-moi dedans là-bas. Préparez ma place. Au moins vous savez que je ne suis pas avec vous. Je ne vous suis pas. Je ne vous suivrai pas. Aucun d'entre vous ne va me gouverner. Aucun d'entre vous ne va me commander. Aucun d'entre vous. C'est moi qui dois vous baptiser. C'est moi qui dois vous plonger dans l'eau. Assassin criminel. Voleur. Escroc. C'est moi qui dois prier pour que vous ayez l'onction. C'est moi. Je dois prier pour que vous ayez l'onction. Vous avez quoi? Quelle onction vous avez? Depuis que les gens meurent en Côte d'Ivoire, vous avez dit quoi? Quand les microbes tuaient les gens, on vous a vu? Quand on brûlait les maisons des gens, on vous a vu? Quand des Ivoiriens meurent n'importe comment, on vous a vu? Vous n'avez jamais rien fait. Rien. Vous n'avez jamais rien fait pour les Ivoiriens. Vous n'avez jamais rien fait. Comme vous voyez actuellement, on parle de réconciliation. Gbagbo a embrassé Alassane. Et peut-être qu'il y a des bishops qui étaient sortis du pays qui vont rentrer. Peut-être que vous partez vous rassembler pour trouver votre stratégie. Bon, il faut qu'on crée un truc. On n'a qu'à créer un truc là. Comme ça, quand ils viennent là, c'est par nous ils doivent passer. Personne ne passera par vous. Si Mia Léon crée une fédération, si elle veut, elle va dedans. Si Sidney Yobo crée une fédération, si elle veut, elle va dedans.
Si Stéphane Kipré crée une fédération, si je veux vers dedans. Si Jean-Marie Domoro crée une fédération, si je vais dedans. Si Hélène Kakou, parce que j'ai connu son mari, crée une fédération, si je vais dedans. Parce que ce sont des gens, j'ai vu leurs preuves, et ce sont des gens de ma génération. Mais vous venez d'où? On ne vous connaît pas. Vous avez apparu un matin, vous apparaissez un matin, ah je suis pasteur. Vous apparaissez un matin, ah je suis bishop. Vous apparaissez un matin, ah je suis ceci. On te connaissait en tant que vendeur de drogue. On te connaissait en tant que louba. Un matin comme ça, Gbagbo est président, tu es devenu pasteur. Et puis maintenant, Gbagbo est rentré. Toi, tu vas devenir président des évêques. Tu es malade dans ton cerveau. Tu as trop pris ta drogue te trompe. Tes fétiches te trompent. Si vous n'avez pas de calmeur là, moi je vais vous parler, je n'ai pas peur de vous. Si c'est sorcellerie la faites, incantation faite. Si vous voulez envoyer aussi vos loubas là, vos agresseurs à un pistolet que vous envoyez chez les gens là, faites. Je suis prêt. On est une fois, mais une fois. Je n'ai pas peur de vous. Si vous continuez, on va mettre vos culs dehors. Si vous continuez là, on va exposer vos dossiers. Ça va devenir une affaire pendant 1 an. On va parler de vous. On va vous exposer. Vous êtes président de qui? Il y a des papas comme Patriarche et qui est Jean Bertrand, Dion Robert, des pères. Ils peuvent s'élever pour dire, bon, à partir de maintenant, ceci, cela. On peut dire, oui, c'est un père. Mais vous, vous êtes qui? Les gens qui ont créé les églises là, c'est vous qui avez créé pour les donner. Les gens qui ont créé les dénominations, c'est vous qui avez créé pour les donner. Vous avez fait quoi pour qui? Pour venir commander qui? Vous avez fait quoi pour qui? Bande d'orgueilleux, d'arrogants. Ça, c'est votre avertissement. Prenez ça, mettez dans vos yokolis. Positionnez ça bien dans votre cerveau. Parce que si vous voulez là, je vais vous travailler au corps. Amenez-moi tous les dossiers de ces gens-là. Amenez-moi tous les dossiers inbox de tous ces mamailleurs, de ces escrocs qui prétendent qu'ils sont présidents de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vous allez être président entre vous. Quand vous êtes déjà pédé là, allez-y vous faire vos trucs là, dans vos loges là. Continuez à vous percer les culs là-bas entre vous. Que de venir nous emmerder ici. Comme on vous regarde, on ne dit rien. Vous êtes qui? Vous croyez qu'on a peur de vous? Parce qu'on vous regarde, on ne parle pas. Quand nous on prêchait l'évangile, vous étiez là. Ça fait plus de 40 ans que je sais Dieu. J'ai souffert, j'ai prêché Dieu, je n'avais même pas d'habit, je n'avais même pas de pantalon. On me jetait dans la rue. Je servais Dieu, on m'a chassé d'église en église à cause d'onction. On a tout fait pour qu'il y ait le réveil en Côte d'Ivoire. Vous venez vendre vos drogues, vendre vos fétiches, mettre des médicaments dans vos yeux pour voir clair. Vous tuez des gens, sacrifices humains pour avoir foule. Vous vendez drogue pour avoir l'argent. Vous baisez les femmes de tout le monde. Et puis vous venez vous asseoir. Non, à partir de maintenant, celui qui va être évêque en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à passer dans mon caleçon. Je t'emmerde! C'est moi qui ai parlé. Vos cannes tordues là. Moi-même j'ai canne. Moi ma canne là. C'est plus dangereux que votre canne. Si elle demande à ma canne d'aller te frapper, il va te frapper. Toi ta canne tordue du prêtre, de monseigneur, du pape là. Moi ma canne là. Yeah. Mon chapeau même j'ai porté là. Faut pas jouer avec. C'est consacré. Je me suis habillé en évêque tout à l'heure non. Je me suis déshabillé pour vous montrer que je m'en fous de ça. On peut, sur la route là, tu t'arrêtes, tu prêches l'évangile. Voilà Gédéon. Gédéon est en train de prêcher dans la rue. Les gens viennent dans la rue. Les gens viennent écouter Gédéon. Des foules de personnes viennent l'écouter. Vous faites quoi? Allez-y délivrer la femme musulmane qui est en train de faire semblant de chasser les démons. On va voir si vous êtes évêque. Parce qu'on vous a laissé Côte d'Ivoire, on vous a laissé Abidjan. On est de l'autre côté, chacun dans son côté.
Toi qui veux être président des évêques, toi tu peux prêcher devant Sidney Yoboué. Toi qui veux être président des évêques là, toi tu peux prêcher devant Mia Léon. Toi qui veux être président des évêques là, tu as quelle onction que le patriarche et qui est Jean Bertrand? Tu as quoi que Kakou Sévérin n'a pas eu? Même Hélène Kakou là, elle vous impose la main, vous allez tomber. Vous êtes qui? Vous croyez que votre argent vous avez volé là, ça fait de vous des supérieurs à qui? On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Frère, tu as pile, j'ai pile. Je te parle. Hein? Je te parle. Si ce n'est pas tes gens, ils prennent pistolet, tout ça là. Même en l'air spirituel, une dé, il te fracassé. Tu étais louba, il était louba. Tu as vécu dans la rue, il a vécu dans la rue. Mais moi, j'ai commencé à prêcher avant toi. Et puis, tu as ouvert les portes. Toi, tu as venu commander qui? Respectez les gens. Respectez les gens. Respectez les gens. Respectez les gens. Parce qu'on vous regarde, on ne parle pas. Respectez les gens. Escrocs, voleurs, assassins, criminels, vendeurs de drogue. Vous allez gouverner qui en Côte d'Ivoire? Que maintenant personne n'est bishop. Si ce n'est pas moi. Celui qui veut passer ici n'a qu'à passer par moi. Donc, passez-toi, vous êtes pédé, tout le monde avait passé son cul, quoi. Quand tu regardes mes fesses, là, ça ressemble à la fesse de pédé. Quand tu me regardes, il ressemble à pédé. Quelqu'un qui s'est fait enculer. Toi, tu as quoi? Quelle onction tu as? Bon, avant de faire ce genre de communiqué, on n'a qu'à faire face to face. On n'a qu'à faire face to face. Mettez podium. Donnez micro. Et puis invitez tout le monde. Vous prêchez. On prêche. Vous libérez. On libère. Et puis on va voir qui Dieu a appelé. On va voir qui Dieu a appelé. Vous vous cachez dans vos cathédrales à 2 balles. J'ai dit aujourd'hui là, c'est Gbagbo, avec Simon Gbagbo là, c'est eux qui ils ont eu confiance en vous. Ils vous ont donné l'argent du gouvernement. L'argent du gouvernement là, c'est ça vous avez bouffé autant de Gbagbo. Vous avez multiplié en vendant vos drogues là. C'est ça qui a fait que vous croyez que vous êtes riches. Nous là, c'est onction qui nous a donné ce qu'on a. Il n'y a pas de magouille dedans. C'est onction, c'est propre. Je vous ai prévenu. Moi, je suis l'éminence maréchal Bishop Melchisedec. J'appuie Bishop Melchisedec. Il n'y a pas de son deux. Atia normal. Il n'y a pas un d'entre vous qui va dire moi je ne suis pas évêque. Il n'y a pas un qui va dire à Bigan que moi je ne suis pas bishop parce que je ne suis pas dans sa fédération. Ta fédération, je l'emmerde. Je ne rentre pas dedans. Tes sorciers qui sont autour de toi, qui ont versé une sur ta tête, qui t'ont mis chapeau sur la tête, qui ont mis serpent sur ton cou là. Je ne marche pas avec eux. Je ne marche pas avec tes féticheurs. Moi, c'est l'onction. Je suis évêque de Jésus-Christ. Au temps de Jésus, il y avait les pharisiens, les docteurs de la loi. Jésus n'est pas allé marcher avec eux. Au temps de Jésus, il y avait les docteurs de la loi, les pharisiens. Jésus n'est pas allé marcher avec eux. Vous croyez que tout le monde va vous suivre? Je préfère devenir musulman. Je préfère faire Allah Akbar. Je préfère aller prendre fétiche pour mettre sur ma tête. Et puis dire à tout le monde, je suis devenu féticheur. Je préfère devenir catholique. Je préfère retourner dans l'église de ma mère, catholique. Je préfère aller me cacher à l'église catholique que de rentrer dans vos
conneries à la con. Ça ne marchera pas à Abidjan. Ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Je vous assure, ce que vous avez déclaré là, ça ne marche pas. Et puis si vous insistez, c'est vous qui allez avoir honte. La guerre que vous avez commencée là, si c'est dans le spirituel, on va rentrer. Là où vous voulez rentrer là, on va rentrer. Ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Si vous êtes président d'évêque, moi je vais devenir président de la République. Si vous êtes président des évêques en Côte d'Ivoire, moi et Ké, je vais porter candidature pour devenir président de la République de la Côte d'Ivoire. Je vais faire la politique. Si vous devenez président des évêques, si évêque je rentre au RHDP, si évêque je rentre au PDCI, si évêque je rentre au FPI, si évêque je rentre au GPS, mais si vous êtes évêque là, ou bien je fais partie indépendant, parti de Atia Normal, mon parti s'appelle Atia Normal, les gens vont me financer, je vais devenir président de la République, je vais vous mettre vous tous en prison. Ou bien, je vais devenir pape. Parce que c'est pape qui commande les évêques, non. Si vous êtes président des évêques, moi, je vais devenir pape. J'ai commandé habit de pape là bientôt. Même. À cause de vous là, j'ai commandé vêtements de pape là. J'ai porté ça, habit de pape. Quand vous êtes évêque, prenez évêque là, moi je deviens pape. Vous allez devenir président de pape encore. Ces titres vous cherchez. Vous n'avez pas honte. Ces titres qui guérissent les malades. Ces titres qui chassent les démons. Ces titres qui opèrent les miracles. Ces titres qui va créer le réveil en Côte d'Ivoire. Ces titres qui va libérer la Côte d'Ivoire. J'ai honte pour vous. J'ai honte. Votre affaire d'association, arrêtez. Parce que nous, on va devenir pape pour vous donner. Quand vous avez pris évêque là, nous, on va devenir pape. Et puis, on va vous donner ça. Vous restez évêque, et puis nous, on devient pape. On va faire association de papes. Parce que vous avez fait association d'évêques. Nous, on va faire association de papes. Là, on va voir qui est plus grand que qui. Sinon, moi-même là, je vais aller me mettre à genoux devant Alassane. Même si, comme il est encore vivant, il a dit, grand frère, vieux père, pardon, il était insulté. Moi-même, de toute façon, tu as embrassé Gbagbo là, il faut m'embrasser aussi. Je t'ai parlé mal jusqu'à... J'ai dit, d'accord, il y a trop de idées. Donc, je suis venu dans ton truc. Si tu veux que je lave toilette, je vais laver. Tu veux que je balaye, je vais balayer. Tout ce que tu veux que je fasse. Mais il faut me laisser. Moi, il faut me laisser. Il faut me laisser. Je vais être pape de tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et puis ton conseiller spécial. Je vais vous limer. Et vous savez qu'il y a des hommes politiques qui m'ont contacté pour que je sois leur conseiller. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens des partis politiques qui m'ont contacté pour que je rentre à eux et sois leur conseiller, que je les aide. Vous vous amusez là. Si vous vous amusez, chemin que vous avez pris là, on va vous montrer qu'il y a un chemin à côté des chemins. Moi, il y a des hommes politiques qui m'ont appelé. Je m'appelle Atia Normal. Vous avez oublié. Ils m'ont dit, hey, vieux père, toi, quand tu parles, ça arrive. Quand tu vois, ça arrive. Pourquoi tu ne viens pas? On va te placer. On a voulu même me nommer ambassadeur. Tout ça là, je ne parle pas. Moi là, on voulait me nommer ambassadeur dans l'affaire de politique de Côte d'Ivoire. On voulait que je sois conseiller. Mais je ne vous dis pas qui a dit ça. Il y a des gens qui m'écoutent. Il y a des gens qui me voient. Et il y a des gens qui me suivent. Et ils ont confiance en moi. Donc si vous faites là, je vais rentrer dedans. Quand je vais rentrer, je dis ouais, c'est moi le conseiller spécial de l'ancien président et du nouveau président. Lui là, on ferme son église. Lui là, on le met en prison. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est parce que nous, on n'est pas corrompus. Sinon, moi, les propositions qu'on m'a fait, si je voulais écouter les propositions qu'on m'a fait, vous croyez que je suis assis là, vous parlez ici? Vos petites enveloppes que vous cherchez, vous venez vous mettre là pour... Vous avez quelle onction? Quelle parole? Quelle puissance? Vous connaissez mes anges? Arrêtez d'insulter les gens. J'ai vu votre publication la nuit. J'ai mal dormi. Je me suis levé le matin. Là, il vient faire un peu, de transpirer un peu dans mon sport. Il dit, il vient les parler ceux-là. C'est avertissement que je vous ai donné. N'arrêtez pas vos conneries. Continuez. Continuez seulement. On vous regarde. On est nombreux. Hein. Il y en a aux États-Unis. Il y en a en France.
Il y en a en Suisse, il y en a en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes rien. On est nombreux, on ne parle pas tous. C'est peut-être moi qui parle, mais les gens qui vous guettent là, on est nombreux. Cette fois-ci là, amusez-vous. Comme Makoso il a fait pour lui, on a laissé tomber là. Vous croyez que vous allez venir insulter des gens et puis on va vous regarder quand je suis président des évêques. Celui qui n'est pas passé par moi, qui dit que lui il est devenu, il est évêque, on va le mettre en prison, on va le faire. Yeah! Mais vous avez grandi, hein. Votre pin là c'est allongé. Hein. Vos petits pins dans vos pantalons serrés là, ça s'est allongé quoi. Ça s'est allongé trop bien, c'est ton petit pistolet qui est dans ta poche là qui compte dessus. Vos pistolets, les bishops des pasteurs, ils ont pistolet dans les poches. Bande de mafiosos, de brigands, de voleurs, d'assassins. Vous croyez qu'on a peur de vous? On va vous dévoiler. Si c'est la guerre, vous cherchez, on va faire la guerre. Il y a quoi? Vos fétiches là peuvent rien sur quelqu'un ici. Moi-même, je vous maudis, je maudis vos fétiches même. Voilà, c'est fini. Avertissement. Il y a autre chose à faire, il m'en va. Je n'ai qu'à voir vos publications encore. Qu'on est devenu président des évêques. La publication là où même? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer ça? Envoyez-moi la publication, je vais lire. Oh. Est-ce que quelqu'un peut me balancer la publication par message? Les publications là, parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des gens qui ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent pas. Si quelqu'un a la publication là, balancez-moi ça tout de suite. Inbox, par Messenger. Je vais lire et puis les gens vont comprendre de quoi ils parlent. Partagez-moi ça. On a souffert pour l'évangile jusqu'à des gens bizarres comme ça se lèvent. On ne sait même pas d'où ils viennent. Je suis le président de tous les évêques. Je suis le président de ceci. Si vous n'êtes pas passé par moi, et puis après vous dites que vous êtes évêque, on va vous mettre en prison. Vous allez payer des amendes. Yeah! Mon frère, ton placari couché, t'as mangé là, c'était bon, hein? T'as rien vu. Vous croyez que quoi? Côte d'Ivoire vous appartient. Attendez. Où est l'annonce là? Oh. Ouais, annonce là. Quelqu'un peut me balancer ça pour me rendre service. Balancez ça. Je vais lire. Je veux ça. Avant de terminer mon direct, je cherche. Moi-même, au lieu d'enregistrer, je ne l'ai pas enregistré. Moi-même là, à cause de vous, j'ai rentré dans le parti politique. Comme je dis, il ne fait pas politique là. Il est rentré dans le parti politique. Parce que ce que vous faites là, attendez. Mais ouais, ça même. Oh, quelqu'un peut me rendre service, m'a balancé ça. Ouais, l'annonce. Attends, quelqu'un m'a rendu service. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'envoyer ça là. Je regarde tous mes téléphones, je ne sais pas si ça arrive. Envoyez-moi l'annonce, les publications là. Je vais lire. Des voleurs comme ça. Chez nous les baoulés, quand on dit quelque chose, et puis quelqu'un éternue là, c'est que c'est vrai. Il dit des voleurs comme ça, ma femme a éternué. Voilà. Ouais, leur annonce, j'ai lu ça matin. Et quoi? J'étais tellement pressé, je n'ai pas enregistré. Affaire d'évêque. Il faut que je trouve ça. Seigneur, fais-moi voir ça, s'il te plaît. Je veux ça, je veux lire ça. Il y a quelqu'un qui peut m'envoyer? Envoyez-moi ça. Bon. Attends, il a fait quelque chose.
J'ai fait quelque chose. Les gens, l'argent vous a blagué. Hein? L'argent vous a trop blagué. Je vais vous dire ça après. Mais je ne trouve pas. Personne ne m'envoie ça là. C'est pas bon. Ça, c'est vraiment... J'aurais dû enregistrer. Je cherche la publication. Ah! Nyamo! Nyamo! Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire. Kwasi. Kwasi, Philippe là. Nyamo! Manyamiera Osu. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, c'est où? Tu veux m'envoyer par Messenger aussi? En inbox. Inbox. Voici, pardon, maman inbox. Ah, je vais vous lire. Écoutez bien. Communiqué. CPC. Il est porté à la connaissance du corps pastoral protestant évangélique et l'ensemble du corps de Christ en Côte d'Ivoire qu'il existe une seule organisation qui fédère et coordonne tous les évêques protestants et évangéliques du territoire ivoirien. Point. À savoir la CPC, Conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Quand vous avez pris votre décision là, nous on était là. Vous avez demandé notre avis. Et puis vous là, notre dénomination, c'est vous qui avez créé. Ok. Dirigé par son éminence archevêque Koya Guy Vincent. Mes respects, majesté. Mes respects, son éminence. Mais moi, monsieur éminence aussi. Là, on fait comment maintenant? Je suis éminence maréchal. Et ça, là, on ne peut pas m'enlever ce titre. Parce que toi, tu ne peux pas dire que tu es éminence archevêque. Je vais accepter, je vais te dire mes respects. Et puis toi, tu vas me voir. Je vais te dire, je suis éminence maréchal. Tu vas dire non, ce n'est pas possible. À ce moment, tu deviens mon Dieu. Ce n'est pas possible. On continue. Par contre, il ne saurait et pourrait exister une autre structure regroupant des évêques protestants évangéliques. Il ne saurait. Ça veut dire que ça ne peut pas exister à part pour eux. Oh, la Côte d'Ivoire, ça devient théâtre. C'est film. On dirait film brésilien. Il ne saurait et ça ne pourrait exister. Les gens sont devenus dieux, quoi. Le pays les appartient. Ils ont le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont acheté le Saint-Esprit. Ils ont acheté Dieu lui-même. Ils ont acheté l'appel des gens. Oh my God. Il dit, le cas serait du désordre et mis à la disposition des autorités compétentes. C'est quoi qui est autorité compétente? Vous comptez sur qui? Des procureurs, des gens qui vont manger avec vous, baiser avec vous, vendre la drogue avec vous. Vous êtes dans le même business. C'est eux qui sont compétents là. Ok, on continue. Par ailleurs, la CPC invite tous les évêques consacrés de bien vouloir se faire identifier auprès de son secrétariat général en vue de leur reconnaissance nationale. Voilà. C'est-à-dire que comme moi je suis consacré évêque, pour que je sois reconnu évêque, il faut que je les contacte. Mettez les cœurs, il y a quoi? Est-ce que le direct est fini? Mettez les cœurs, on va quitter ici. Il faut que je les contacte.
et que je leur dise, bonjour monsieur, bonjour, comment tu vas? Ah, c'est le bishop Melchisedec. S'il vous plaît, je suis venu vous demander la permission, donnez-moi une carte. Comme je suis évêque et puis vous avez créé ce truc là, apparemment si on ne passe pas chez vous, on n'est pas évêque. Donc, s'il vous plaît, c'est quoi les conditions? Il y a cotisation dedans, il y a ça dedans. Voilà, je dois aller leur demander la permission. Mes frères, si vous voulez même là, titre d'évêque là, je peux vous donner ça cadeau. Je peux vous donner cadeau. Kakou Sévérin là, on ne l'appelait pas évêque, il faisait miracle. Jésus-Christ de Nazareth, on ne l'appelait pas évêque, il faisait miracle. C'est sur le terrain, on voit qui est qui. Nous, on n'a pas de cathédrale ou tout ça, hein, mais on a des enfants impactés par nous dans le monde entier qui sont des grands hommes de Dieu et qui impactent les nations. On n'a peut-être pas pris le temps de créer des clubs et des cathédrales ou tout ce que vous voulez, mais on a impacté des personnes qui sont serviteurs et servantes de Dieu aujourd'hui. Et qui libèrent l'onction. Kakou Sévérin n'avait pas titre d'évêque. Jésus n'avait pas titre d'évêque. Si vous voulez évêque là même, on va mettre ça dans le sac. On va vous donner. Maintenant sur le terrain là, qui fait un miracle là, qui libère onction là. Ça nous-mêmes, on ne va même pas dire aux gens de nous appeler évêque. C'est eux-mêmes qui vont dire, hey, évêque yo. Moi-même, je ne dis pas aux gens de m'appeler bishop. C'est eux-mêmes qui m'appellent bishop même. N'importe quoi. Je continue de leur communiquer à la con. La CPC invite tous les évêques consacrés de bien vouloir se faire identifier auprès de son secrétariat général en vue de leur reconnaissance nationale, bande de voleurs. Dorénavant, tout aspirant à la charge d'évêque, tout aspirant. En fait, ce n'est pas Dieu qui appelle les gens maintenant. Il faut aspirer. Tu es là comme ça, tu te lèves un matin. J'aspire. Oh, on dit là, il y a bu trop de koutoukou. Attends. Non, moi-même, là, si elle devenait évêque, même, ça fait quoi même? Ah, évêque. Ok, j'aspire. Bon, alors, oui. Bonjour. C'est chez vous, on passe pour devenir évêque là. Oui. Bon, je suis candidat. Ouais. Pareil, matin, là, et puis koutoukou. Et puis, un coup comme ça, j'ai eu flash, j'ai aspiré, quoi. Je suis devenu aspirateur. J'aspire. Ah, d'accord. Oui, j'aspire. Je suis aspirant. Donc, on fait comment? Yo, pour l'inscription, il faut payer 100 000. Hein. Si tu veux 100 000, après pour ta consécration, tu dois déposer au moins 3 millions. Puis c'est toi-même qui vas payer les taux, les trucs, tout ça là. Ah, mais je suis aspirant. Je dois payer tout ça là quand même. Ouais. Ok. Ah oui, il faut que la fédération marche. Hein. Yo, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas devenir évêque. Hein. Un évêque, c'est quelqu'un qui a beaucoup de voitures, beaucoup d'argent. Et puis bon, quand on va te consacrer là, tu vas connaître tous les sorciers du monde, tous les vaudous de la terre vont te reconnaître. Tu n'as plus besoin de chasser des démons, quoi. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu dis, je suis évêque, voilà ma carte. Les démons se plient tout de suite. Partout où tu vas, dans tous les pays du monde entier, tu as des associés, parce que nous, on est liés à la franc-maçonnerie aussi, et puis il y a des vaudous qui sont avec nous. Ça a été en sécurité, quoi. Même coronavirus, même là, ça va même plus. Coronavirus, lui, mais il ne peut pas t'attaquer. Parce que quand nous-mêmes, on te compte, ah non, si tu es aspirateur, là, tu es aspirateur, nous, on t'a donné tout ça, là, c'est fini. Même le président de la République, quand il te voit, il te salue, tout ça, là, ouais. Ah, d'accord. Mais en tout, ça fait combien? Inscription, les toges, tout ce qu'il y a payé. Et puis là où la cérémonie, oh non, c'est une affaire de 5 à 10 millions. Hein. Yeah! Moi, j'ai dit construire une maison, il n'y a pas recommencé là. Donc, affaire d'évêque là, c'est comme ça. Ah non, mais si tu ne peux pas être évêque, il faut laisser. Hein. Donc, tu veux des grosses voitures? Tu veux beaucoup de femmes? Est-ce que tu veux que partout où tu passes, tu es garde de corps, puis même tu as port d'armes, tu as tout ce qu'il faut, tu es toujours en première classe dans les avions,
qui marchent sur les tapis rouges, des trucs comme ça. Mon cher, quand tu veux la gloire, c'est comme ça, hein? Ouais. Et puis nous, on a un plan. C'est qu'un jour, un évêque va devenir président de la Côte d'Ivoire. C'est ça, on a en train de préparer, quoi. Donc, est-ce que ça t'intéresse? J'ai réfléchi, hein. J'ai réfléchi un peu d'abord. Par exemple, on a fait des 5-10 millions, là. J'ai réfléchi. Bande d'escrocs. Je m'appelle Atia Normal. La bouche autorisée. Je continue. Donc, tout aspirant à la charge d'évêque protestant évangélique devra au préalable avoir l'aval et la certification de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. De même que tout pasteur portant l'appellation d'évêque ou bishop. Affaire là va chauffer. Et va chauffer. Affaire là va chauffer. Les cas contraires des dispositions qui précèdent seront considérés comme du désordre. Vous-même, vous êtes déjà dans le désordre. Vous-même là, vous êtes des désordonnés. Vous déjà, mettez cœur, mettez cœur, mettez cœur, mettez étoile, mettez cœur. Je n'ai pas encore fini. Vous-même, vous êtes déjà dans le désordre. Vous êtes dans le désordre. Vous êtes des pasteurs, des évêques du coupé décalé. Vous faites travaillement avec les artistes du monde. Vous baisez toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Vous avez fétiche. Vous vendez drogue. Vous avez des pistolets. Des gars de corps pistolets. Quand ça ne va pas chez quelqu'un, vous envoyez quelqu'un pour tirer sur quelqu'un. Vous êtes dans le désordre. On égorge un chantre dans l'église. On ne vous voit pas. Les chrétiens ont problème, on ne vous voit pas. Il y a un petit mamailleur en Côte d'Ivoire qui est le président soi-disant de certains pasteurs. C'est votre bras droit, il connaît vos dossiers. Donc vous faites tout pour ne pas qu'il révèle vos dossiers. Vous êtes déjà dans le désordre. Et puis c'est vous qui venez dire que si quelqu'un n'est pas avec vous, il est dans le désordre. On va faire désordre là bien. Il y a dit quoi? On va faire désordre là bien. Vos démons des années 80 là. Les mêmes démons là m'avaient possédé dans les années 80 aussi. Vous étiez Louba là. Moi-même j'étais Louba aussi. Zigei, Agnagna, loupé, dépassé, dribblé, coup de tête, tout ça. On a fait ça. Et moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est pas dans le château Dieu m'a appelé. C'est dans la rue. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Frère, il faut sortir ton pistolet. S'il faut que tu mounou, il y a te mounou. Je dis, le jour où tu vas m'agresser là, il faut savoir que si je ne suis pas mort, tu es mort. Il n'y a pas question de laisser apprécier pasteur, il est resté là. Frère, tu es devant moi. Si on doit se dabat, on va se dabat. On doit se mounou, on va se mounou. Pistolet là, ce que tu as là, de toute façon tu as fait pour avoir là. Moi-même à cause de toi, il a fait pour avoir pour moi aussi. C'est pas l'argent. On paye et puis on apporte d'âme. Tu enlèves pour toi, il enlève pour toi. Tu tires dans ma tête, il tire dans ta tête. Nous deux on meurt. On va voir qui va au paradis. Il n'y a pas peur de vous. Hein. Les cas contraires, dispositions qui précèdent seront considérés comme du désordre, de faux et usage de faux. Vous avez les mots, hein? Et usurpation de titres. Yeah! Maman! Quelle injure à mon père spirituel! Quelle injure à celui qui a versé l'huile sur ma tête! Quelle injure à mon grand frère Mian Léon! Quelle injure à mes frères Stéphane Kipré! Quelle injure à mes frères Sidno Yopoué! Quelle injure à mes frères qui ont lutté pour l'évangile! Quelle injure pour la génération qui vous a ouvert les portes! Vous nous manquez de respect. Les pasteurs obstinés s'exposeront donc à des sanctions liées aux principes religieux en vigueur. Oh, maman. Il est devenu prêtre. C'est bon, il est devenu prêtre. C'est bon. Prenez affaire d'évêque là. Il est devenu prêtre. Là-bas, il est devenu monseigneur. Après, il est devenu pape. Ou bien, il est devenu prêtre vaudou. Il dit, nous, pour porter les trucs rouges là. Et puis, il est parlé au fétiche. Il fait.
C'est mieux comme ça. Ou bien même je vais faire Allah Akbar. Au moins là-bas, j'ai 5 prières par jour. Je me lève matin et fais. Et puis Dieu même sait que j'ai prié. Allah Akbar, je finis mes trucs, je suis tranquille. Ou bien même je vais prier à l'église. C'est mieux même. Bande de... nos parents disaient bande de couillons. Les pasteurs obstinés s'exposeront donc à des sanctions liées aux principes religieux en vigueur. Contact du secrétaire général. Contact du secrétaire général. Fait à Abidjan, le 5 2021, le porte-parole, évêque général Jean Kinak Péfan Kone, pour la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques. J'ai dit, oh, Jean Kinak Péfan Kone là, tu es quitté où? Nga Kone. Comment il prêchait l'évangile, toi tu faisais encore Allah Akbar. Toi tu es venu et puis toi tu vas devenir, méfiez-vous. Ok. J'ai envie de m'amuser un peu. Je vais copier ce numéro. Je vais appeler le secrétariat général et puis je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire. Ils ont donné un numéro au secrétariat général, non? Je vais appeler. On va tout faire ici en même temps. Oh, qu'est-ce que c'est ça? On va annuler. Ok. Le numéro là, c'était quoi? Alors, on va sur WhatsApp. On va faire ça ici. Je vais appeler le secrétariat général. Affaire d'évêque là, c'est... Yo! On dit si on ne passe pas là-bas, on ne peut pas devenir évêque. Moi, je vais passer là-bas. Je vais les appeler. Excusez-moi. Oh. Nouveau contact. Affaire évêque. Secrétariat. Merci beaucoup. Le numéro. Voilà. J'espère que le numéro là, il va marcher. Hein? Oh. Voilà. Ouais. 6 0. Est-ce que j'ai bien écrit? 07 47 71 660. On dirait que ça voulait devenir 666. Bon. Bonjour, le numéro que vous avez demandé est incorrect. Pour joindre votre service client, composez le 21 23 07 07. Ah, le numéro est incorrect. Aïe. Monsieur le secrétariat, j'appelle, on dit le numéro est incorrect. Je fais comment maintenant? On fait des trucs comme ça. Il y a un chiffre qui ne va pas ou bien. Je vais m'inscrire. On dit, il faut truc. Je m'inscris. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Bon les gars, le numéro on dit c'est incorrect. Hein? Je vais taper ça ici. 07 47 47 16 60. Ok. On va recommencer. 07 47 47 16 60. Ok.
la mélodie que vous avez écoutée, 13, pour Montbonny de Yodé et Sirou, à 206 francs. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je suis le bishop Melchisedec de la France, d'origine ivoirienne. Je viens, Enchanté. ouais, je viens de voir un communiqué qui m'a beaucoup énervé, qui m'a même fait péter les plombs. Mais j'ai vu qu'il y a un numéro de secrétariat, donc j'ai appelé pour... Il paraît qu'on doit vous appeler pour s'inscrire, tout ça. Là, je suis dans une confusion. Je vais savoir il s'agit de quoi. D'accord, merci d'avoir déjà appelé. Au fait, il s'agit du fait que l'ensemble des évêques, pas tout le monde on dira, hein, mais la plupart des évêques au niveau de la Côte d'Ivoire, on a décidé de se mettre ensemble et de fédérer au sein d'une association, d'une structure. On peut comprendre qu'il peut y avoir plusieurs associations, il peut y avoir plusieurs fédérations, mais pour la question de l'évêché, soit des évêques qui ne peuvent pas exister dans une nation, plusieurs associations qui reflètent des évêques, puisque les évêques même sont des élites, des fonctions d'élite. Il y a déjà évêques qui n'ont rien à vous d'apprendre dessus. Ok. C'est en cela qu'on a pondu le communiqué qu'au moins tous les évêques nationaux là, qui sont d'office sont consacrés, même ceux qui ne sont pas consacrés, c'est pas s'identifier. Ok. Afin qu'on puisse partager ensemble la vision et qu'on puisse donner cette image de marque et de noblesse qu'on fait dans la fonction d'évêque Ok. dans notre pays. Ok, Comme bon, il existe dans d'autres pays. je vous coupe pas la parole. Hein. Merci de m'avoir paisiblement déjà donné cet exposé. Par contre, j'ai des questions à poser. Est-ce que vous croyez que cela peut marcher et que est-ce que ce n'est pas une provocation pour certaines personnes qui ont servi Dieu avant d'autres déjà, qui ont été... Parce que quand on lit le communiqué, ce communiqué-là déjà est en train de créer un gros problème. Ce communiqué dit que ceux qui ne font pas partie de cette fédération ou qui ne marchent pas par rapport au principe de cette fédération, pour le dire comme ça, sont en quelque sorte des rebelles et auront des poursuites. C'est ma manière de traduire. Je comprends déjà Voilà. On a dit d'abord, il est dit d'abord que pour tous ceux qui sont évêques, c'est-à-dire on ne rejette pas les évêques de la mer, c'est-à-dire ceux qui sont anciens, comme ceux qui sont évêques nouvellement, on a demandé à ce que tout le monde touche à donc c'est pas une discrimination, c'est pas une injure. Oui, mais Donc, on se connaît en Côte d'Ivoire, frère. On se connaît en Côte d'Ivoire. Et puis, dans le milieu... Non, mais si on veut fonctionner, Oui. si on veut fonctionner, tout le fait qu'on a toujours dit. Non, je parle de dénomination. Je parle de dénomination. Vous avez mis quelqu'un à la tête. Vous êtes dans une dénomination. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont fondateurs de leurs églises, de leurs ministères. Le milieu évangélique, c'est-à-dire que c'est un milieu où il y a plusieurs branches. Et quand vous savez qu'il y a des gens, il y a des pentecôtistes, il y a des évangéliques qui n'accepteront jamais de se joindre à vous, parce que peut-être qu'ils ne sont pas de votre avis, ou ils ne marchent pas, mais eux, chez eux, ils sont considérés... On ne parle pas, ce n'est pas une association de pasteurs. Hein. On Oui. ne parle pas des pasteurs, on parle de ceux qui exercent, ou bien ceux qui portent la charge des fêtes. Bien sûr, je comprends, c'est de ça que je parle. Voilà. C'est de ça que je parle. Dès l'instant, Oui. puisque nous sommes en train de nous mettre en corps, Oui. tout le monde n'est pas obligé d'adhérer. Oui. Si vous êtes évêque, vous ne voulez pas adhérer. Oui. Ça ne tient qu'à vous, à votre conviction. Mais et les sanctions dont vous parlez? Non, seulement que nous allons fonctionner dans notre organisation sur le plan national et nous allons poursuivre nos objectifs sur le plan national. Non, oui, mais moi je viens au pays bientôt, j'ai des églises au pays, je suis du pays. Et... Oui, oui. Voilà. Quand on présente un évêque catholique, c'est-à-dire l'histoire
même de l'évêché Oui. voudrait que, c'est-à-dire que ce soit un organe vraiment très bien valorisé, bien présenté, de sorte à ce que, au même titre qu'on donne la considération à l'évêque catholique, que cette même considération. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais l'Église catholique, frère, cela passe nécessairement par une bonne organisation. Frère. Qui ne met pas en marge, Oui. la fonction. Je suis d'accord, je comprends. Est-ce... Oui. Oui. Le comité vous demande simplement de juste vous faire identifier, c'est tout. Ok. Vous m'appelez ce matin. Bon, Alors, je vous pose une question. Je vous pose une question, frère. Excusez-moi. On parle, là, vous avez parlé doucement au début. J'ai apprécié, on est en train de se parler. Il faut qu'on se parle, qu'on s'entende. Quand vous parlez de l'église catholique, il y a une seule église catholique. Il y a l'église orthodoxe, il y a une seule église orthodoxe. Et il y a plusieurs églises évangéliques et pentecôtistes. Chacun a sa manière de marcher. Moi, ce n'est pas parce qu'on a établi quelqu'un président des évêques que je suis forcément d'accord avec sa manière de marcher ou sa manière d'être. Et puis, si je prie que je ne sens pas mon Dieu, moi j'ai un père spirituel, ceux qui m'ont consacré évêque, ce sont eux mes autorités spirituelles. Je ne me sens pas d'aller m'identifier avec qui que ce soit. Est-ce que dans ces conditions, je deviens un rebelle? Je deviens quelqu'un qui n'est pas... Non, c'est une manière de parler. Parce que quand on parle de sanctions, c'est qu'il y a rébellion. Oui, mais on parle de sanctions. On n'a pas jugé quelqu'un de rebelle. Le communiqué est devant moi. On parle de sanctions. Mais on dit tout simplement, mais oui, des sanctions liées à nos principes religieux. Mais donc, changez le communiqué. Changez le communiqué. Changez le communiqué. Oui. Vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous êtes un évêque. Oui. Vous retenez ça bien. Oui. Que vous êtes un évêque, en tout cas protestant évangélique, vous êtes libre d'accepter de faire partie de la conférence des évêques sur le plan national. Vous êtes libre de ne pas en faire partie. Oui, mais quand votre communiqué dit... Nous sommes libres aussi de dire que telle personne, par rapport à nos objectifs, n'est pas reconnue parmi les évêques en Côte d'Ivoire. Ok, ça revient au même avec ce que Makosso fait en disant qu'il est président des pasteurs, alors que certains pasteurs ne sont pas d'accord avec lui. Je ne parle pas de Makosso. Non, mais c'est le même esprit. Je suis en train de parler. Non, je suis en train de parler. Moi, je suis président de fédération. Oui. Renseignez-vous bien sur ma personne. Oui. Je suis président de fédération, je suis président de groupes. Oui. Je ne suis pas en train de vous parler d'une association ou d'une fédération. Je ne vous parle pas de ça. Je suis en train de vous parler d'une institution que nous sommes en train de mettre en place qui réunit ceux qui portent la charge ici. Et c'est vraiment pas une obligation. Franchement, comme vous avez dit, Bon, je suis suis d'accord que ce n'est pas une obligation. Ça, sur ce point, je suis d'accord avec vous. Mais dans le communiqué où on dit que celui qui n'est pas identifié chez vous, qui ne marche pas avec vous, c'est comme s'il est hors la loi. Cette organisation se positionne comme une organisation qui met de l'ordre au niveau de l'église en Côte d'Ivoire. Ah non, mais qu'est-ce que... Frère, ces gens de débats, ces gens de trucs que vous voulez faire, vous avez consulté tout le monde, vous êtes levé, vous avez fait vos trucs, on est nombreux en Côte d'Ivoire. Moi, je fais partie de ceux qui ont commencé l'évangile en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ça me fait plaisir que vous ayez appelé. Parce que si vous êtes en place, vous viendrez et vous apportez votre participation. Frère, vous voyez, il y a des gens de ma génération. Nous, ok, je vous comprends. En tout cas, je vous remercie parce que vous parlez, on se parle. Si c'était quelqu'un d'autre déjà, ça allait mal se... Je remercie cette manière de parler. Alors, vous voyez, ce que je voulais vous dire, je respecte mon père spirituel et les autorités spirituelles qui m'ont consacré. Je suis fondateur d'un ministère et je fais partie de ceux, depuis plus de 40 ans, qui servent le Seigneur en Côte d'Ivoire. Et on nous a chassés des églises évangéliques protestantes et tout, autant de Kakou Sévérin. Nous sommes ceux qui avons lutté pour qu'il y ait même le réveil. J'ai des gens de ma génération, comme un grand frère, Mia Léon, j'ai Sidney Yoboué, j'ai par exemple pasteur Kwame Félix, j'ai les fils de Kakou comme Jean-Marie Domoro, j'ai Stéphane Kipré, j'ai plein de personnes que j'ai connues dans ma génération qui sont là aujourd'hui. Bon, on a eu nos marches, on a eu nos pères, on a eu notre... Aujourd'hui,
il y a des gens qui s'élèvent. Ce que vous devrez faire, c'est de créer votre fédération. Et puis ceux qui sont dans votre fédération, vous mettez une discipline selon votre fédération. Celui qui veut adhérer, parce que imaginez, je vais aller plus loin. En vous parlant, attendez, je vais terminer 2 minutes. Je termine 1 seconde et puis je vous laisse. Imaginez, le pouvoir change. Il y a eu le pouvoir de Gbagbo, aujourd'hui il y a le pouvoir d'Alassane. Mais le pouvoir peut changer demain. Si demain le pouvoir change et que d'autres personnes se lèvent et qui disent, bon, nous aussi, on va faire ceci, on va faire cela, et que vous vous sentez maintenant sanctionné, est-ce que ça ne devient pas un problème? Ok. Oui, je vous écoute. Nous ne sommes pas attachés à un pouvoir. D'accord. Je suis carrément désolé. Ça n'a rien à voir avec un pouvoir quelconque. Chacun a, comment on appelle ça, préférence politique. Et je ne pense même pas qu'une association chrétienne doit être basée sur une préférence politique. Ça, c'est pas de mon avis. Mais qui va sanctionner alors? S'il y a sanction, qui sanctionne? Non, mais quand même, ne dites pas que dans un pays donné, il n'y a que le pouvoir, comment tu peux sanctionner? Ok. Ah non, il y a des institutions qui disent que ce n'est pas le pouvoir. Ok. Ça n'a rien à voir de politique. Voilà. Maintenant, dans les noms que vous avez cités, je sais bien que ces personnes ont quand même œuvré encore de voir mon expérience, mais ce n'est pas eux tous qui ont aspiré à la charge d'évêque. Dans les noms, je connais certains qui, depuis longtemps, pensent que le bishop Léon, on sait que depuis longtemps, il s'est appelé bishop Léon. Il ne se fait pas appeler, il est Bishop Mia Léon. Il ne se fait pas appeler. Il ne faut pas dire il se fait appeler. Non, il ne faut pas dire ça. Non, je vous écoute, pardon, mais il ne faut pas dire certains mots. Ça peut faire du mal. Non. Ça peut faire du mal, je rectifie à pas de souci. Voilà. Il est bishop Léon. Oui. Donc si le bishop Léon qui vient, ou bien qui a entendu le communiqué, nous savons que c'est le bishop Léon, il n'y a pas de souci, il est pris en compte par la conférence des évêques. Et mieux, vu son ancienneté même, il y a une place de choix qu'on donnera, qui nécessairement ne sera pas pareil à celui qui est un jeune dans le ministère, même si tu fais grâce. Ok? Donc, tous ceux qui sont évêques d'office, en faisant, on ne les rejette pas. En tout cas, ceux qui adhèrent à la vision. Parce que dans une nation, il ne peut pas avoir, les déchets dans une nation ne peut pas fonctionner comme les fédérations ou les associations fonctionnent. Ce n'est pas possible. Ça démontrera même notre niveau assez bas vis-à-vis de l'organisation de l'évêché. Parce que l'explication historique de l'évêché ne permet même pas même qu'il y ait plus des organisations qui, dans une nation donnée, qui fédèrent ou qui recoupent des évêques. Bon, maintenant, je t'ai écouté, j'ai tout entendu, je suis d'accord, mais maintenant, ma question, et si par exemple, je ne dis pas que le bishop Mia Léon l'a dit, je ne parle pas à sa place, que ce soit peut-être lui, que ce soit Sidney Yoboué, c'est un évêque aussi, ou par exemple moi, ou un autre évêque, dit, moi, votre fédération, j'en fais pas partie, je ne marche pas, non, bon, votre association, c'est comment vous appelez ça alors, parce que le communiqué est là, je ne sais pas comment vous appelez ça, comment vous appelez ça alors? Si ce n'est pas une fédération, c'est quoi? Dites-moi s'il vous plaît, pour ne pas que je me trompe. Ok. Bon. Et puis, par exemple, Bishop Mia Léon dit, ou moi j'ai dit, ou bien un autre évêque dit, je ne fais pas partie de votre groupe, ou bien je ne sais pas quel mot je vais dire, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne rentre pas dedans, ça ne m'intéresse pas. Et que moi, j'ai commencé depuis à servir Dieu de telle manière, je suis reconnu dans ceci, cela, je suis là. Est-ce que en ce... Mais voilà le problème. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qui vous donne le droit à vous de reconnaître quelqu'un évêque ou ne pas reconnaître quelqu'un évêque? Non, arrêtez cette mamaille, arrêtez ça, vous allez créer des problèmes. On a déjà des problèmes politiques, en Côte d'Ivoire. Non, on a déjà des problèmes graves en Côte d'Ivoire qu'on est en train de régler. Ne venez pas créer une confusion entre les chrétiens. Il ne sera pas reconnu en tant qu'évêque. Pourquoi? Vous avez quel droit pour dire que quelqu'un n'est pas reconnu évêque? Vous avez quel droit? C'est vous qui l'avez consacré? Est-ce que c'est vous qui l'avez consacré? C'est vous qui l'avez appelé? Vous savez où il est passé pour devenir évêque? Arrêtez ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Arrêtez. Vous êtes en train de créer des problèmes. Arrêtez ça. C'est une mamaille.
C'est une mamaille, c'est une mamaille. Arrêtez. Arrêtez la mamaille, arrêtez la mamaille. Arrêtez ça, frère, arrêtez, ça ne marche pas. Arrêtez ça, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. On a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Arrêtez. Arrêtez la plaisanterie. Arrêtez ça. Arrêtez la mamaille. Arrêtez. Arrêtez la mamaille. Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez la mamaille. Ça devient autre chose. C'est de la mamaille. C'est de la mamaille. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Vous n'êtes rien pour décider qui est évêque, qui n'est pas évêque. Vous n'êtes rien pour décider. Vous avez quelle onction plus que qui pour décider ça? Vous avez quelle onction plus que qui? Vous avez quel droit, quel pouvoir qui vous donne pour savoir qui Dieu a appelé, Dieu a consacré, qui a été consacré? Arrêtez ça, ça ne marchera pas. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez, arrêtez. Voilà. J'attendais que tu coupes. Merci beaucoup. Ah, le direct est fini. Hein? J'attendais qu'il coupe. N'importe quoi. Toi, tu n'as pas à reconnaître que lui, il est évêque. Toi, tu es qui? Partagez ce direct-là. Partagez massivement même. Ça ne fait que commencer. La mamaille que vous avez commencé là, on va aller jusqu'au bout. Vous êtes qui pour venir dire que lui n'est pas évêque parce qu'il n'est pas rentré avec nous? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez quoi de plus? Qu'est-ce qui vous donne ce droit même? Réfléchissez, qu'est-ce qui vous donne ce droit? Voilà. Chers bien-aimés, j'ai fini mon direct. J'ai fini mon direct. Voilà. Donc, partagez le direct, envoyez-les ça partout. Mettez sur YouTube, partagez. Donnez-les ça, ils vont manger ça. Propre. Toi qui es qui? On appelle Mia Léon évêque depuis des années. Toi qui viens, parce que Mia Léon n'est pas avec nous, c'est pas un évêque. Sidney Yoboué, je l'ai vu servir Dieu de mes yeux, mon frère. Toi, tu as vu Sidney Yoboué, non, il n'est pas évêque parce qu'il n'est pas avec nous. Et d'autres hommes de Dieu. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Voilà. Vous vous prenez pour qui? Vous n'avez aucun droit. Vous avez quoi de plus? Vous vous prenez pour qui? Escroquerie spirituelle, mamaille spirituelle. Ça ne marchera pas. Arrêtez la mamaille. Ça ne marchera pas. C'est moi qui vous ai dit ça. Voilà, nous on est évêques dans nos coins, restez évêques dans vos coins. Créez vos trucs pour vous-même, mettez vos règles entre vous, mettez vos lois entre vous, mangez entre vous, baissez entre vous, faites vos fétiches entre vous, faites vos gris-gris entre vous, faites tout ce que vous voulez entre vous, et puis laissez les autres tranquilles. J'en ai fini. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.